Bonjour. Nous savons tous déjà que durant cette nouvelle semaine qui commence, tout ne va pas se passer comme nous aurions voulu, ou les autres ne vont pas toujours réagir comme nous aurions attendu d'eux. Donc comment vivre toutes ces situations imprévues? La Torah nous dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Et le Tanya nous explique, les mots et les lettres de ces paroles subsistent éternellement à l'intérieur de la création. Parce que si elles s'effaçaient, fût-ce une fraction de seconde, tout retournerait au néant, comme si jamais rien n'avait existé. Donc ce sont les mots et les lettres des paroles créatrices de Dieu qui maintiennent tout en existence. Et pourquoi des mots, des lettres, des paroles, pourquoi pas par exemple des actes? La Torah ainsi nous adresse un message. Par la création, par tout ce qui se passe, par tout ce qui m'arrive, Dieu me parle, il s'adresse à moi, il veut un dialogue avec moi. Et donc ça change tout notre regard sur toute chose, parce que tout ce qui arrive et surtout ce qui est imprévu, au lieu de m'énerver ou au lieu de regarder les autres, eh bien je suis à l'écoute. Quel message Dieu m'adresse? Et moi je sais que ça a changé toute ma façon de voir toute chose et de voir la vie, le jour où, avec effroi et horreur, j'ai vu à la télévision quand les terroristes ont fait s'écrouler les Twin Towers, les tours des États-Unis, tuant des milliers de personnes. Et ensuite j'ai entendu les témoignages des personnes qui disaient « mais justement, ce matin j'ai raté mon bus, j'ai pas pu être à mon travail » ou alors « j'ai raté mon avion, j'ai pas pu être à tel rendez-vous d'affaires ». Et c'est vrai qu'au lieu de se contrarier, au lieu de s'inquiéter, eh bien, voir, voilà, Dieu a gardé ces personnes. Moi, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, savoir que c'est Dieu qui me parle ou qui me protège. Combien de fois j'ai entendu aussi des témoignages en Israël, ici, de personnes qui me disaient tous les matins, je travaillais dans ce centre commercial, où tous les matins, je prenais le bus pour aller à mon travail, le même bus, et un terroriste avec une ceinture d'explosifs était monté dans le bus pour tuer le maximum de personnes, ou était allé dans le centre commercial, et à l'heure où ses amis devaient être dans le centre commercial ou le bus, eh bien, ça a explosé. Et eux, eh bien, Dieu les a protégés parce que justement, ce jour-là, ils étaient en retard. Donc, au lieu de se contrarier, regardez, écoutez, même si je ne vois pas avec mes yeux que Dieu m'a gardé, savoir que c'était pour mon bien, ou qu'il m'adresse un message. Par exemple, combien de fois on voit des personnes qui font quelque chose qui, à nos yeux, est quelque chose de mal. Alors la Torah nous dit, ce que tu vois chez l'autre, en fait, c'est Dieu qui permet que tu le vois. Pour toi, c'est un message pour moi, parce que c'est moi qui dois changer. Et même les maîtres d'Israël disent, si cette chose que je vois n'était pas en moi, je serais incapable de la voir chez l'autre, je ne remarquerais même pas du tout. Et donc, je la vois seulement parce que c'est en moi, et c'est moi qui dois changer, parce que je suis là, pas pour changer les autres. Toujours on voit les autres qui font des choses et on veut les changer, mais non, moi je suis là pour réparer ma propre vie, je suis là, moi, pour changer, m'améliorer, et ensuite, quand je me transforme, eh bien, avec l'aide de Dieu, ça peut transformer aussi les autres. Et donc ça change aussi mon regard, au lieu de regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui arrive, et puis m'énerver ou m'inquiéter, ou au lieu de regarder les autres et les juger, voire même colporter, eh bien, regarder comment Dieu s'adresse à moi pour que moi je change. Ou alors combien de fois on a vu aussi, par exemple, dans un événement, dans un repas ou dans un voyage, on pensait être à côté de telle et telle personne ou pouvoir parler avec telle ou telle personne. Et finalement, on se retrouve à un tout autre endroit avec d'autres personnes. Et combien de fois on a pu constater, eh bien, j'ai découvert une personne extraordinaire que j'aurais jamais rencontrée sans cet imprévu. Ou alors j'ai pu aider quelqu'un, ou alors je cherchais une réponse, je priais même pour avoir une réponse, et Dieu a guidé pour que je puisse être assis à tel endroit, rencontrer telle personne, et par cette personne-là, il m'a donné la réponse. Et donc, toute notre appréhension de la vie change, parce que au lieu de regarder l'extériorité, de s'énerver, de s'inquiéter, de juger, eh bien on écoute à l'intérieur comment Dieu me parle à moi, comment il s'adresse à moi, le dialogue qu'il établit avec moi, comment il me montre qu'il me protège, comment il me montre que je peux changer. Et donc ça va changer toute notre semaine. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, dans tout ce qui va vous arriver, dans tous les événements, dans toutes les relations avec les autres, et surtout dans les imprévus, eh bien, que nous puissions toujours réagir ainsi, écouter comment Dieu s'adresse à moi, et vivre durant toute cette semaine le dialogue avec Dieu. Qu'il vous bénisse chacun.